Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, le 19 mars 2026, la vidéo, c'est ce n'est pas le chemin qui définit sa vie, c'est la façon dont on revient à soi. J'ai écrit un texte sur Facebook, puis j'ai cru bon de faire la petite vidéo parce que des fois, il y a des informations complémentaires. C'est un sujet tout le temps un peu délicat et en même temps essentiel. Pourquoi? Parce que on cherche tous soit à s'améliorer, on cherche à transformer, on cherche des solutions, on cherche à devenir meilleur, on cherche à être soi-même, on cherche toutes sortes de choses. Et ben, les médias sociaux, ben, c'est une bonne façon d'aller chercher plein d'informations, plein de connaissances, mais un peu comme je l'ai écrit sur Facebook, j'ai fait une publication, là. On retient 10% de ce que l'on entend, 35% de ce que l'on voit et 85% de ce que l'on fait. Alors, la meilleure façon d'intégrer euh, des nouvelles compétences ou des nouveaux savoir-être, c'est de pratiquer des choses. Alors, tu peux avoir la connaissance, mais c'est juste de lire des textes ou juste d'écouter un conférencier, ben, c'est pas suffisant. Mais ça peut éveiller. Mais c'est pas une fin en soi. Alors moi, je fais cette vidéo-là parce que d'entrée de jeu, je dirais que depuis plusieurs années, je suis un homme vraiment profondément heureux puis comblé au départ, mais ça n'a pas toujours été le cas, malgré les apparences de réussite. J'ai été 35 ans en affaires, j'ai eu des entreprises avec beaucoup de succès. J'ai eu aussi des revers. J'ai pas eu juste des succès. Ça fait partie de la game, comme on dit. J'avais une trentaine d'employés. J'ai aussi eu une vie de couple. J'ai des enfants, des merveilleux petits-enfants, des petites filles que j'apprécie de tout mon cœur. Et puis, je suis vraiment touché de par le cheminement où je suis rendu dans ma vie. À 29 ans, j'ai été chercher de l'aide. J'avais un problème de cocaïne et ma vie a fait un 180 degrés cette journée-là. J'en ai 72 aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de chemin, mais c'est pas parce qu'on arrête de consommer, que ce soit de la drogue, de l'alcool, peu importe, là, ce qui peut t'étourdir, là, ou ce qui peut t'anesthésier, là. Il y a toujours quelque chose qui est en dessous de ça. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'est un peu comme un oignon. Tu sais, t'enlèves des couches, puis il y a tout le temps quelque chose d'autre qui réapparaît. J'ai compris dans mon chemin que je ne pouvais pas prendre conscience de ce que je ne pouvais pas voir à l'époque, évidemment. Alors, à 30 ans, tu as plus de conscience en principe qu'à 20 ans, et à 40 plus qu'à 30, puis et compagnie, et compagnie. Pourquoi? Parce que c'est évolutif dans le sens que dans des expériences de vie, quelqu'un constitué normalement, il régressera pas. Il va prendre certains moments de régression et puis aussi il va se créer avec ça. Parce que, à moins d'être suicidaire, là, c'est quelqu'un qui va comme prendre ses expériences, puis il va chercher, puis il va essayer de trouver des solutions à ses problèmes. Mais tu sais, quand on parle de transformation profonde, là, on parle de transcendance, on parle de transmutation. Alors, évidemment, c'est plus compliqué. Puis c'est pas un réflexe, même si aujourd'hui la psychologie ou la parapsychologie ou la spiritualité est plus voyante, est plus parlante peut-être aujourd'hui qu'elle l'était en 1950, là, on s'entend. Il reste que ça veut pas dire que je me construis toujours, même avec ça. Moi, j'ai vu plein de monde dans la spiritualité, là, sont complètement en ivresse mentale, là. Il y a des choses qu'ils achètent, là. Ils sont complètement étourdissants, pas du tout groundés, ils vivent juste au niveau de l'éther, ils sont pas là. C'est comme une incarnation à moitié, là. Le corps est là, l'âme est un peu ailleurs. Puis pour moi, le but de l'incarnation, ben, c'est de venir harmoniser les polarités dans l'homme, évidemment, dans un premier temps, et après ça, autour de soi, par conséquent. Alors, pour moi, c'est ça la vraie raison d'être de tous les êtres humains sur la Terre. Parce que, évidemment, quelqu'un qui est harmonisé, ben, il sera pas en lutte, il sera pas en conflit avec soi-même, puis avec les autres. Fait que si on est 8-9 milliards, imaginez-vous, à grande échelle, si 8 milliards de personnes faisaient ça, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de conflit, il n'y aurait plus rien.
Fait que, pour moi, c'est pas Fédération Galactique, là, puis les extraterrestres, puis c'est pas Jésus qui va venir nous faire la job pour nous autres que nous autres, on ne peut pas faire pour soi. Dans un premier temps, il y a une responsabilité personnelle. Ça dépend de la conscience de la personne, tu sais, qui fait qu'il y a une prise en charge qui est faite par la personne dans son incarnation pour être capable euh, de transformer à l'intérieur de soi, s'harmoniser avec toutes ces facettes de personnalité, ce qu'on appelle des subpersonnalités. Tout le yin, le yang, la vérité, le mensonge, le vrai, le faux, nos luttes intérieures versus les luttes extérieures. Tout ça, ça va d'être harmonisé. Et puis, dans l'univers, eh bien, l'univers, c'est un macrocosme. Mais nous, on est le microcosme du macrocosme. Ah, c'est simple comme ça. Mais c'est pas compliqué. Le basic avec ça, là, j'ai eu ces réflexions-là, j'étais jeune, et c'est quelque chose qui n'a pas vraiment changé au niveau de la perception de ma raison d'être ici. Je ne suis pas un missionnaire, même si j'ai eu beaucoup d'interactions, je dirais, au niveau de la relation d'aide. Moi, je suis formé au niveau de la relation d'aide. Je suis aussi un régulateur pour des thérapeutes, une formation spécialisée. Donc, j'ai accompagné beaucoup de monsieur, madame, tout le monde, mais aussi des intervenants. Je suis instructeur en ingénierie de la formation, en gestion par compétences, en développement organisationnel. J'ai travaillé beaucoup avec les organisations à tous les niveaux hiérarchiques et ça m'a permis d'avoir je dirais, une expérience, une expertise à tous les niveaux qui m'a permis de comprendre les défis, les enjeux critiques, autant au niveau macro qu'au niveau micro, autant au niveau organisationnel, au niveau opérationnel et au niveau relationnel. C'est quand même intéressant, mais j'ai tripé, là. J'ai vraiment adoré faire ça. Mais tu sais, tant qu'on reste là-dedans, ça ne veut pas dire, tu sais, que j'ai un regard profondément ancré en dedans de moi. Ça ne veut pas dire que je suis aligné non plus. Je peux très bien être compétent dans ce que je fais, puis ça ne veut pas dire, tu sais, que je suis vraiment centré en moi. Mais ce que je fais, ça peut résonner, par exemple. Ça peut vibrer en dedans. Ça peut résonner avec intelligence aussi. Mais chaque chose en son temps. Alors évidemment, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai eu des douleurs de croissance, j'ai eu mes vulnérabilités, j'ai eu mes fragilités, j'ai eu mes souffrances qui a créé des chocs. Et ces chocs-là, comme dirait Bernard de Montréal, ceux qui l'ont connu, là, il dit, tu vas avoir besoin d'un tabarnak de choc pour être capable vraiment de changer. Pourquoi? Parce qu'on ne change pas par vertu. Profondément, là, on ne change pas par vertu. Ça prend quelque chose qui nous oblige, qui nous confronte, quelque chose qui nous happe profondément, que ce soit dans nos valeurs, que ce soit physiquement. Il y en a que c'est la maladie, il y en a que c'est le décès de certaines personnes autour, il y en a que c'est des pertes d'emploi, ça peut être un divorce, ça peut être quelque chose qui va te shaker assez pour remettre en question des choses. Tout simplement comme ça. Donc, dans le fond, c'est le chemin que je choisis. Moi, je connais pas personne, tu sais, qui était de mauvaise volonté, qui disait, ah, moi, je vais scraper ma vie, puis ça me tente de scraper ma vie. J'en connais pas. Je fais du bénévolat auprès des personnes qui sont incarcérées depuis beaucoup d'années. Ça va faire 7 ans bientôt que j'en fais. Et je vois vraiment des hommes, parce que c'est des hommes. C'est des hommes vraiment en transformation. Je trouve ça extrêmement beau. Euh, Tu sais, j'ai accompagné des présidents de grandes entreprises qui avaient pas mal moins d'humilité que ces gars-là, qui ont été ostracisés, rejetés. Mais en même temps, tu sais, quand tu es dépouillé complètement, il ne reste plus beaucoup d'ego. Ça, c'est l'avantage. Puis c'est tout le temps ça que je leur dis. Moi, c'est un peu mes idoles en termes de modèle de rétablissement. Parce que pour moi, un être humain sur la Terre, tous les êtres humains, on est tous en cheminement. Tous. Donc, sinon, on ne sera pas ici. Donc, on a tous quelque chose à apprendre, quelque chose à recevoir, quelque chose à partager. On appelle ça de l'amour, mais de l'amour
Des fois, ça peut être dans le rejet, l'amour aussi. Je peux très bien rejeter quelqu'un par amour. Je peux dire très bien, je t'aime assez pour me divorcer de toi. Hein? D'habitude, on a plutôt le réflexe d'entendre je m'aime assez pour me choisir. Oui, oui, ça aussi. Mais je peux très bien aimer quelqu'un assez pour me séparer de cette personne-là. Parce que, parce que je respecte aussi qu'elle peut pas ou elle veut pas changer. Parce que je respecte que ses problèmes personnels sont contagieux, puis moi, je préfère le laisser aller dans ces choses, puis que je me sens impuissant aussi par rapport à ça. Tu sais, j'ai pas, moi, je me suis pas mis en relation pour changer l'autre, mais je me suis mis en relation pour être capable de partager avec l'autre. Donc, pas dans un rapport de force, pas dans un rapport de pouvoir, dans un rapport de partage. Alors oui, tu peux même te séparer de quelqu'un avec et par amour. Ça va être pour toi, puis aussi pour l'autre. C'est pas nécessaire d'être en guerre tout le temps là, quand il y a des séparations. Alors, moi, il y a des relations que j'ai aujourd'hui, là, je suis tellement comblé. Tellement. Je suis tellement heureux, je suis tellement comblé. Ça fait plusieurs années. Malgré tout mon vécu, là, la colonne plus, la colonne moins, tout ça, il y a vraiment des gens, mes enfants, mes petits-enfants, là, qui sont autour de moi, mais je me suis fait des amis aussi. J'ai des relations beaucoup plus justes. Et j'ai plein d'amour autour de moi. J'en ai plein que je reçois, mais j'en ai plein que je donne, puis il y en a plein que je partage. Puis, puis ça, je trouve que c'est une belle chimie, tu sais, parce que pour moi, la connaissance de soi, ça se fait aussi en relation avec l'autre, tu sais. Euh, Ce partage-là, c'est alchimique. Tu peux pas dire, ah, moi, je vis dans une grotte, puis il va mieux me connaître, tu sais, puis je vais vivre l'ascension juste dans ma grotte. Ça marche pas comme ça. Fait que dans une perspective d'éternité, parce que moi j'ai une perspective d'éternité, je dis tout le temps, c'est pas si important que ça, ou en tout cas, c'est pas l'essentiel, tu sais. Tout ce que tu as pu accomplir dans ta vie ou pas, mais c'est beaucoup plus ce que tu es en train de devenir dans une perspective d'éternité, naturellement, parce que moi, comme aujourd'hui, je sais que c'est une âme qui a pris possession du corps. Alors, c'est pas le corps qui a une âme. Alors, évidemment, c'est juste l'expression au travers le corps. Et puis, dans cette expérience-là, tu sais, moi, je vis ça en partage aujourd'hui avec d'autres. Donc, évidemment, ce que j'ai accompli dans ma vie, parce qu'on peut se donner une belle conscience, hein, aussi, à exécuter des choses là, dans le monde matériel. Puis même, j'en ai vu beaucoup, là. Moi, j'ai accompagné plein de personnes, là, des psychologues, des criminologues. J'ai eu des postes où j'ai eu à coacher des gens en poste de relation d'aide, d'accompagnement, parce que tout bon coach de vie a la capacité de se laisser coacher. Tout bon thérapeute en relation d'aide a fondamentalement la capacité de se laisser aider. Si vous voyez des gens autour de vous qui sont des excellents conférenciers, là, mais qui font juste parler, qui ont de la misère à parler d'eux autres mêmes, déjà, c'est un indicateur, il y a une petite sonnette d'alarme qui sonne. Parce que les gens qui sont vraiment compétents là-dedans, ils ont des compétences relationnelles, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de se remettre en question. C'est des gens qui ont déjà fait un chemin par en dedans. Puis ils savent qu'ils ne sont pas des parvenus, c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à s'auto-observer et aussi à s'auto-réguler, puis aussi capable de transformer, transcender ou transmuter, peu importe le mot qu'on utilise. C'est des gens qui ont créé des vraies transformations dans leur vie, qui ne sont pas que des transformations mentales, là. C'est vraiment dans l'être. Alors, c'est déjà des bons indicateurs. Moi, j'ai eu ce privilège-là d'accompagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et pourquoi? Parce que j'avais fait le chemin en dedans. C'est un peu ce que je vous disais tantôt. Pour être capable d'avancer, souvent, ça prend des chocs. Et moi, j'ai eu mes chocs personnels. Beaucoup. J'ai eu beaucoup de réussites, mais je ne suis pas ici pour vous parler de mes réussites. Je suis là pour vous partager vraiment qu'est-ce qui m'a fait avancer. Puis qu'est-ce qui m'a fait avancer, là? C'est pas les succès, c'est mes, c'est mes échecs. C'est mes échecs, c'est mes revers. C'est d'avoir rentré dans un mur à 100 000 à l'heure
psychologiquement, psychiquement, pour quasiment m'auto-détruire, pour réaliser que je devais remettre en question bien des choses dans ma vie. Et puis, des fois, tu sais, de la programmation, il y a des fois, c'est des mémoires intergénérationnelles, transgénérationnelles, intracellulaires. Je suis pas là pour faire l'inventaire de toute ma vie, mais je veux simplement vous dire que pour moi, euh, je trouve qu'on accorde beaucoup d'importance dans la société aux échecs, à la réussite. Aussi, on a eu à regarder les codes de crédit, là, ça marche beaucoup comme ça. Fait que si tu es un bon client social, là, ça veut dire que tu une bonne cote. Puis si tu as eu des difficultés financières, ça se peut que tu sois comme un peu ostracisé, hein? Alors, moi, c'est pas vraiment au travail des accomplissements de nos revers, là, mais c'est vraiment, moi, je suis orienté plus à ce qui me touche beaucoup chez les gens, c'est la capacité de transformation. Et ça, je l'ai vu et je le vois encore parce que je fais mon bénévolat de façon intense auprès des personnes qui ont eu leur misère et qui s'en sortent. Et ça, je trouve ça tellement beau, tellement inspirant, 100 fois plus qu'un dirigeant ou un entrepreneur qui est en train de bâtir son entreprise, tu sais, qui est dans le niveau du savoir-faire. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de réussir socialement dans le faire que remettre tout en question dans le être. Pourquoi? Parce que c'est plus dur de transcender des conditionnements, de traverser des blessures, puis d'intégrer, mais vraiment pleinement, ce que la vie, on va l'appeler la vie, là, est venue se révéler à toi, en toi. Parce que dans l'éternité, là, ce que tu accomplis à l'extérieur, dans une perspective d'éternité, on s'entend, là? Si vous êtes juste dans le matérialiste, là, de toute façon, je ne pense pas que je m'adresse à ces personnes qui vont écouter cette vidéo-là. Mais dans une perspective d'éternité, là, ce que tu as accompli là, pendant les X nombre d'années là, sur la planète, là, à l'extérieur de ce temps-là, quand tu vas te repasser un jour, là, tu vas, sérieusement, là, tu penses que ça va vraiment compter rendu l'autre bord? Ce que tu deviens à l'intérieur, par exemple, ça change tout. Pourquoi? Imagine-toi juste 30 secondes. Tu es venu ici avec un bagage, avec tes défis, tes enjeux. Tu es venu dans une famille avec son histoire, que tu crois à la réincarnation, que tu crois qu'on s'est parlé avant, qu'on a eu un pacte, un contrat, qu'on s'est tout dit ça avant, que tu aies choisi ton prénom avant. Ça, je m'en fous de tout ça. Moi, c'est pas là-dessus que je veux parler. Si c'est vrai, ça se peut que c'est pas vrai aussi. Je m'en fous, ça change rien par rapport à la perspective de ce que je veux vous dire. Dans le fond, c'est que quand on arrive ici, on arrive dans une famille. Moi, je suis arrivé dans une famille extrêmement dysfonctionnelle, là. Mais je peux dire que je suis en paix avec mon père puis ma mère. C'est mon père qui m'a battu, puis ma mère, c'est un alcoolique fini, tu sais, puis qui m'a jamais dit qu'elle m'aimait. Mais savez-vous que je l'aime, ma mère, parce que j'ai fait la paix avec ma mère, puis quand j'ai réalisé toute son histoire de vie, j'ai su ça bien plus tard, là, mais quand j'ai su toute son histoire de vie, puis l'histoire de vie de mon père, si j'ai tout compris. J'ai tout compris l'héritage qu'elle avait reçu. Puis j'ai eu beaucoup de compassion pour eux autres. J'ai eu pendant un bout de temps beaucoup de culpabilité, du regret de ne pas les avoir aimés, mais surtout de ne pas avoir vu ça avant. Parce que j'étais trop égocentrique dans la souffrance dans ce temps-là. Puis c'est ça que ça fait. Quand tu es élevé dans une famille, puis il y a de la souffrance, il y a des douleurs, il y a de la souffrance. Qu'est-ce que tu vas retenir, là, tu sais, quand tu sors de chez vous, là? Tu sais, là, au début de la vingtaine, là, je suis content d'avoir d'école ici, de là, tu sais, puis le ci, puis il est ça, puis il était comme ci, puis il était comme ça, puis ma mère, elle m'a pas donné ça, puis mon père, il m'a fait ça, mon père, il m'a battu, puis écoute, la liste est longue, hein. Puis à un moment donné, tu vieillis, puis à un moment donné, tu vis tes propres expériences, puis tu dis, ouais, moi aussi, je me suis planté, hein, oh boy, mais ça, il faut pas le dire trop fort. On va essayer de faire mieux. Mais ça se peut que tu vas faire mieux. J'espère que tu vas faire mieux. Fait, il y en a qui.
Il y en a qui se définissent beaucoup par opposition. Ils vont faire mieux, mais ils ont tellement peur de faire pire qu'ils ne veulent surtout pas faire comme leurs parents. Alors, tout ça pour vous dire, avec ce que tu deviens à l'intérieur de toi, là, quand tu vas te repasser, ça va tout changer parce que si tu es venu ici avec tes défis, tes enjeux, tes vulnérabilités, puis ton héritage, puis tu as réussi à dépolariser tout ça, à harmoniser tout ça dans toi, là. Puis si chacun faisait ça, les 8 milliards, 9 milliards qu'on est, savez-vous qu'il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de ressentiment, il n'y aura pas de colère démesurée, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura rien de ça. Pourquoi? Parce qu'on aurait fait notre calice de job que tout le monde en a oublié de faire jusqu'à temps qu'on réalise bien plus tard ce qu'on devait faire. Et c'est ça pour moi le vrai fondement de notre présence ici. Ah oui, tu peux t'étourdir avec des projets, même s'ils sont super beaux. Vous avez des beaux projets humanitaires, communautaires, écologiques. Puis je suis pas contre ça, puis je ridiculise pas ça. Mais Chris, c'est pas le fond de ta présence. Ça, c'est une distraction, c'est en attendant. Ici, c'est la planète, tu es obligé de travailler pour gagner du cash. Mais imagine-toi si tu avais plein de cash, là. Pas sûr, tu travaillerais, ou en tout cas, tu ne te sentirais pas obligé de travailler. Tu ferais juste qu'est-ce que ça te tente quand ça te tente, puis peut-être que tu aurais plus de temps à partager avec l'amour, avec tes enfants, tes petits-enfants, aller faire du bénévolat ou aller accompagner des personnes qui ont des handicaps physiques, aller voir du monde qui sont tout seuls à l'hôpital, tu sais, aller voir des personnes âgées aussi, qui mangent des hot chicken aussi, 3 fois par semaine, là, avec des petits pois verts à côté, là, peut-être leur apporter quelque chose. Tu sais, tu changerais sûrement. Hein? Tu ne serais pas aussi préoccupé par la job là, qui prend quoi, 8 heures par jour, 10 heures par jour, 12 des fois avec le transport. En tout cas, tout ça pour vous dire que pourquoi, et ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Je dis, pourquoi faire que c'est plus facile de réussir extérieurement que de se transformer intérieurement? Il y a 5 éléments que moi j'ai notés. Tu sais que peut peut-être en avoir 6, là, mais je ne suis pas maniaque tant que ça, mais je peux dire que j'ai trouvé des dénominateurs communs. Premièrement, dans l'environnement, on est obligé de travailler, là, c'est fou qui rentre du cash. Ça, c'est une première chose, ça, c'est une excellente motivation. Tu as besoin de payer un loyer, des comptes, la technologie, peut-être essayer de te prendre des vacances de temps en temps, puis de te payer un repas au restaurant ou des choses comme ça. Bref, c'est relié à l'argent beaucoup. Mais le monde, le monde extérieur, il va répondre beaucoup plus vite qu'à l'intérieur, parce que l'intérieur, il va résister pendant longtemps. Parce qu'on n'est pas, tant que tu n'es pas confronté dans quelque chose, c'est qui est dérangeant pour toi, tu vas marcher sur le pilote automatique. Tu sais. Puis dans l'extérieur, ben, c'est sûr, tu veux passer en affaires, tu as un nouveau projet. Tu sais, il y a des règles qui sont. Tu vas t'établir tes règles ou si tu rentres comme partenaire, il va y avoir déjà des règles qui vont être assez claires. Puis dans le fond, tu vas beaucoup être dans le faire. Mais là, on est des champions dans le faire. On est bon dans le faire. Puis tu sais, c'est sûr que développer une compétence ou actualiser une compétence, puis développer une stratégie, que ce soit au niveau marketing, au niveau opérationnel ou comment faire quelque chose de nouveau, puis comment développer un produit ou un service. Tu sais, on est peut être super créatif, là. Pourquoi? Parce que c'est stimulant. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas confronté en dedans. Tu sais, ben, tu vas te confronter à tes propres défis, mais on s'entend là, que c'est pas des douleurs. Hein, tu sais, moi, je disais tout le temps qu'il mieux avoir des douleurs de croissance que des douleurs de décroissance. Puis en même temps, c'est que dans l'extérieur, c'est quelque chose, tes résultats vont être visibles. Ça va paraître dans ton compte de banque, ça va paraître dans tes partenariats, ça va paraître dans tes gestes, dans du feedback que tu vas avoir de tes clients ou de tes partenaires. Tu sais, ça paraît. Fait que l'ego, pourquoi l'ego, il est impliqué là-dedans, là? Il est hyper fonctionnel, là. C'est pas négatif en soi, là. Puis c'est pas ça pour dénigrer les projets. Et ça juste parce que c'est beaucoup plus visible, c'est beaucoup plus facile d'agir à l'extérieur, de se dépasser là-dedans, de se structurer, de planifier, d'exécuter, de contrôler, être capable, tu sais, d'avoir une prise sur quelque chose. À l'intérieur, là, et c'est long avant d'avoir une petite prise sur quelque chose, hein? Puis transmuter une douleur ou transmuter un comportement ou transmuter quelque chose qui dérange,
Mais surtout les douleurs qui sont enfouies, parce que souvent, là, pourquoi faire que j'ai pas pris connaissance de ce qui était présent dans moi à 29 ans ou 30 ou 35 ans, puis j'en ai pris conscience à 45, à 50, 55? Parce que pour moi, la conscience, c'est comme des ondes qui se promènent dans un puzzle, qui se promènent dans les terres. La conscience est partout à la fois, là. C'est pas moi qui le dis, là. C'est pas quelque chose qui émerge du cerveau. Donc, pour moi, la conscience que j'avais, mon poste de radio, j'étais sur une bande AM, tu sais. Puis, avec le temps, c'est devenu comme une bande FM, la fréquence modulation. C'est-à-dire, on vibre un petit peu plus haut, le champ modulatoire est un peu plus large, on n'est pas en même altitude. Donc, au lieu d'être des amplitudes comme ça, c'est de la fréquence modulation, c'est plus comme ça, mais plus haut. Fait que c'est sûr que pour moi, ma conscience, la conscience, parce que c'est pas ma conscience, dans le fond, je suis juste un récepteur d'une conscience universelle, conscience cosmique, c'est de l'énergie quantique, tant qu'à moi, tu sais, qui se manifeste sous forme d'intelligence. Parce que pour moi, l'univers est intelligent. Alors pour moi, la conscience, c'est juste que je mets mon poste de radio à une fréquence que je pouvais avoir accès à ce moment-là. Donc, ce que j'avais accès à l'âge de 30 ans, je ne peux pas avoir accès à quelque chose, c'est qui a une fréquence aujourd'hui à 72 ans. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est évolutif, dans le sens que ce que je pensais il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, puis c'est le même pour vous autres ici, c'est pas la même chose aujourd'hui, hein? Ben, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que ton champ de conscience, c'est un champ bioélectromagnétique qui fait qu'on capte de l'intelligence. On devient plus intelligent, autrement dit, mais c'est pas de l'intelligence intellectuelle, là, c'est de l'intelligence universelle. Fait que tout ça, c'est ma perception que j'ai, là. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, là, mais c'est pour moi, c'est ma conclusion aujourd'hui au niveau de la définition de la conscience. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'appartient? C'est quelque chose que je suis connecté. Alors, c'est vibratoire, c'est des fréquences, c'est des ondes, peu importe le vocabulaire, mais c'est quelque chose que je suis connecté. Alors, pour moi, tu sais, l'ego, il est habitué de fonctionner dans des projets, il est habitué de fonctionner dans le quotidien, il est habitué d'être dans la survie. L'ego, tu sais, c'est un pré-ado qui est tout le temps insécure, qui a besoin de contrôler tout. Fait que moi, je m'en suis fait un ami alors que j'avais 29 ans. Il dit, ah oui, t'es là, j'ai pas le goût de me lutter contre toi, je ferai longtemps que je serais supposé d'être mort, même à l'époque. Et puis, je m'étais dit, bon, regarde, ça a été utile ta présence. Fait que j'ai commencé à me lier un lien d'amitié, pas de pouvoir, pas de lutte. Dire, regarde, t'as ta place, mais tu contrôleras pas tout, tout le temps. Fait que j'ai commencé à l'apprivoiser comme ça. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, l'ego, j'en ai un encore, mais c'est un ego, tu sais, qui est pour moi qui s'est beaucoup plus dissous. C'est-à-dire, il a commencé un chemin, si vous voulez, de fusion avec mon âme. C'est-à-dire qu'il commence à se familiariser, puis il fait confiance un peu plus, fait que je peux aller plus loin au niveau de mon intuition. Je peux prendre aussi des décisions que même lui, s'il ne comprend pas, je peux être plus confortable, ce qu'on appelle avoir une paix intérieure. Des fois, c'est une paix indicible, des fois, être un petit peu situationnel, des fois, je le stresse un peu, mais ça ne dure pas. Pas comme avant, en tout cas. Fait que, dans le fond, transmuter des douleurs qui sont enfouies, là, c'est parce que tu n'as pas des résultats immédiats. Puis ça, c'est quelqu'un là, qui est habitué d'être dans la survie, là, il va capoter un peu. Pourquoi? Parce que il y a pas, c'est pas une logique qui est linéaire, tu sais. Puis ça demande aussi de transformer durablement, là, parce que la transformation durable, pour moi, ça se passe par la transcendance. Elle ne peut pas se passer juste par un exercice mental. C'est pas un exercice mental. Tu sais, c'est pas juste avec une intention que je vais changer, puis là, que je décide de faire les choses autrement. Ça peut être un moyen que j'utilise, mais c'est pas la fin en soi. Donc, ça demande de rester présent, surtout à ce qui me dérange. Puis si je suis dans un mode que je suis habitué de réussir, là, au sens habituel, tu sais, 2 plus 2, ça fait 4, puis là, OK, là, je vais être capable d'investir là, puis là, je vais me mettre tant d'argent de côté, puis là, tu sais, je peux faire mon budget, là, puis je vais être capable de réussir mes affaires, mais ça ne marche pas comme ça. Parce que tu peux pas prévoir tout, puis c'est ça l'affaire. Le deuxième élément, c'est l'ego. Lui, il peut construire, mais il peut pas, j'ai appelé ça, il peut pas se dissoudre lui-même. Il peut pas se suicider, autrement dit. Tu peux pas demander à l'ego, tu sais, de se taire.
Pourquoi? Parce que si tu demandes à l'ego de se taire, c'est comme il va se rebeller, premièrement. Il va vouloir prendre sa place parce qu'il n'est pas question qu'il. Ça fait bien des millénaires qu'il est là, là. C'est pas plus longtemps que ça, tu sais. Fait que, puis il est intrinsèque dans la traite, là. C'est pas un poison, c'est pas un virus, là. C'est juste, j'ai besoin de vivre parce qu'on a un paquet de virus dans nos corps. On a des milliards de virus puis de bactéries. Je suis pas en guerre, hein? Mais je vis avec. Ben, mon ego, c'est pareil. Fait que moi, l'ego, c'est sûr que lui, il veut pas mourir, tu comprends? Tu peux pas lui demander ça. Puis lui, il veut trouver sa place, mais il y a une façon de trouver sa place. Tu sais, tu peux pas castrer un enfant psychologiquement. Dire, fais pas ci, fais pas ça, t'es donc bien cave, puis arrête donc, puis je veux dire, tout ce que tu vas faire, je veux dire, tu vas le tuer. Tu vas le tuer psychologiquement, tu vas le tuer psychiquement. Mais l'ego, c'est la même affaire. Fait que, ben en même temps, tu sais, lui, il se donne parce que c'est un processus, ça. C'est ça. Il ne mourra pas demain matin. Le but, c'est pas qu'il meure. Le but, c'est qu'il s'harmonise. Fait que, tu sais, il faut qu'il donne des bonbons des fois. Faut être capable de lui laisser sa place, tu sais. C'est correct. Tu sais, il se donne une sensation, tu sais, qu'il a une identité puis qu'il est en contrôle. Ben, des fois, c'est correct. Tout bien correct. Tu sais. C'est pas la fin. Fait que, parce que l'affaire, c'est que quand on veut aller dans l'inconscient, dans des douleurs, dans des défis qui sont majeurs dans nos vies, tu sais, l'affaire, c'est que si tu veux essayer de gérer ça mentalement par l'ego, tu sais, l'ego, il va le filtrer de toute façon. Puis c'est probablement pour ça qu'à 29 ans, j'ai pas pris conscience, j'étais pas dans la fréquence de mon poste de radio de la conscience d'un gars de 40, 50, 60 ans à l'époque. Pourquoi? Parce que l'ego, il va filtrer ce que tu es capable de prendre ou pas prendre. Fait que, voyez-vous, c'est pas un ennemi, l'ego. Il va dire, pas sûr qu'il va être capable de le prendre, le gars, hein? Oui. Et lui qui est un hyper anxieux, là, pas sûr. On le voit là, avec les gens qui sont pas trop éveillés, là, qui ont de la misère à prendre la vérité de ce qui se passe, là, tu sais, qui font de l'aveuglement volontaire. Hein, parle-moi pas des vaccins, hein, parle-moi pas de la politique, ah, parle-moi pas de la guerre, puis ah, parle-moi pas de ça. Pourquoi c'est des échos anxieux, là? Je veux dire, tu peux pas parler de ça à quelqu'un qui fait de l'anxiété, là. Je veux dire, tu vas le tuer, là. Ça prend quelqu'un qui a l'ouverture. Puis avec l'ouverture, tu peux y parler un paquet de sujets, tu sais. T'es pas obligé de polariser. Juste être capable d'être observateur de l'information qui circule, tu sais, puis apporter un point de vue si tu as tes goûts de l'apporter, tu sais. Mais t'es pas là pour prêcher la vérité, dans le fond. Fait que l'ego, lui, il va se protéger. Et l'ego, il va te protéger. Il va te protéger de ce qui t'aurait éventuellement l'avantage à être traversé. Fait que, c'est comme demander à l'ego de se désactiver lui-même. Tu peux pas faire ça. Fait que c'est pour ça que c'est plus facile de faire un projet de sens en affaires ou dans ta vie au quotidien, planifier les vacances, planifier l'achat d'un nouveau condo, une nouvelle maison, que de commencer à te regarder dans ta vérité intérieure, tu sais. Puis le troisième élément, c'est une transformation intérieure, ça va demander une forme de dépouillement. Puis ça, là, c'est pas évident. C'est probablement le point le plus marquant, je dirais, parce que réussir un projet, ça va avoir un sens au niveau fonctionnel. Tu sais, ben, pourquoi? Parce que ben, tu vas ajouter des compétences, tu vas développer des stratégies, tu vas renforcer une posture au niveau de ce que tu es comme personne, mais surtout de comment tu vas le faire. Mais transmuter là, des douleurs, ça demande complètement l'inverse. C'est-à-dire, il va falloir que tu retires des couches, il va falloir que tu regardes c'est quoi tous tes mécanismes de défense, tu sais, puis aussi de te voir sans défense, parce que tu vas voir, tu vas être vulnérable, de te dire, Christ, c'est plus fort que moi, là, je suis en train de capoter, tu sais. C'est ça. Puis c'est d'accepter aussi, tu sais, de plus ou de cesser de se définir comme avant. Et ça, là, c'est très inconfortable parce qu'il y a beaucoup d'inconnus là-dedans. Fait que le sens extérieur à combler, il peut combler, tu sais, parce que tu peux être dans le métro, boulot, dodo, des projets, puis tout ça, puis tu vas être heureux là, dans ton couple, là, ça n'enlève rien, là. Tu peux partager l'amour, puis tout ça, mais c'est pas parce que ça n'a rien à voir, mais ça se peut que
Ça ne veut pas dire que tu es aligné parce que tu as des projets là, qui. Tu es aligné par rapport à ton projet, tu sais, mais moi, j'ai vu combien d'entrepreneurs, tu sais, qui étaient alignés avec leur projet, puis que 10, 15, 20 ans plus tard, tu sais, ils disaient toutes la même affaire, tu sais, je me suis oublié. Je me suis oublié, il y a des facettes de moi que j'ai pas voulu regarder dans le temps. J'étais trop imbibé par mon projet, par ma business, par mes enfants, par ma femme, par toutes sortes d'affaires. Hein? Puis là, au moment donné, tu te dis, oh, il y a eu des changements. Fait que là, je vais commencer à me regarder, à m'auto-observer, à remettre en question des choses. Donc, parce que j'ai vu aussi, tu sais, des gens qui ont créé des projets de sens extraordinaires, tu sais. Ils aidaient des gens, ils vont transmettre de la connaissance, ils ont bâti des entreprises ou des projets vraiment intéressants, tu sais. Puis il y avait apparemment une vie qui était alignée. Puis en même temps, puis moi-même, ça, ce petit côté-là, je l'ai eu, là, je me suis donné aussi une bonne conscience. En apparence, j'aidais l'humanité. Écoute, puis j'étais un contributeur aussi dans la société, là. Je payais des taxes, des impôts au niveau des entreprises. J'avais une trentaine d'employés. Tu sais, c'est comme, c'est valorisant. Mais pourtant, j'avais des mémoires profondes qui ont resté intactes. Parce que le sens, il peut devenir, même un projet de sens, ça peut donner un refuge subtil, une manière noble de donner un sens à sa vie. Parce que la vraie transmutation, là, elle ne dépend pas juste de la volonté. La volonté, là, ça égale les résultats. Puis ça, on est habitué dans un monde qui est fonctionnel. Dans une transformation profonde, là, la volonté, ça ne suffit pas. Il faut une qualité de présence, ce qu'on appelle la conscience, une capacité à rester avec ce qui est présent, puis sans fuir, ni vouloir corriger, là. Tu sais, je suis pas en train de vouloir trouver des solutions, je suis en train de m'observer. Juste la nature de ce que je suis, que ce soit dans mes vulnérabilités, mes défis, mes enjeux, mes pauvretés, mes petitesses, l'autre qui me fait chier, puis là, je suis en réaction, puis comment ça se fait que je me retrouve encore dans cette situation-là? C'est ça. Puis ça, ben, c'est un autre type d'intelligence. Ça n'a rien à voir avec l'intellect. Donc, pourquoi? Parce que, je vais finir avec ça, là. C'est souvent plus facile de réussir dans ce que l'on fait que de se rencontrer dans ce que l'on est. Tu sais, le monde, ils vont valoriser beaucoup l'accomplissement, les projets, la réussite, beaucoup de followers, beaucoup de conférenciers écoutés, beaucoup de compétences dans un portfolio, tu sais, les compagnies, puis quand on peut en mettre, là, des gros salaires. Je peux avoir un compte de banque qui a bien plein d'argent dedans aussi, là. Mais la transmutation, elle, là, elle va demander de traverser ce que l'on a longtemps évité et ou que nous n'en avions pas encore pris conscience. Donc, construire du sens, c'est accessible à l'ego, mais se transformer exige de le traverser. Moi, j'ai tout le temps dit, c'est beaucoup plus facile de parler de ses réussites et de ses accomplissements, mais comment dire ce qui en nous était encore caché alors que nous ne l'avions pas vu? Je veux dire, comment tu veux que je devienne conscient de quelque chose que je portais que je ne savais pas que je portais? Et ça, il y a juste la douleur, le choc qui va te le révéler. En finissant, je vais vous dire, je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si ça fait de votre affaire, me laisser un commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Puis surtout, souviens-toi de qui tu es vraiment. Va, ta foi t'a sauvé. Au plaisir de vous rencontrer une prochaine fois, une prochaine vidéo. Salut bien les amis. Je vous aime. Bye.